Merci de faire de la Télé-Pacifique votre référence en matière d'information. Des individus s'apprêtent à infiltrer la manifestation des Petro Challengers prévue le 17 octobre prochain en vue de semer le trouble dans la capitale, s'alarme le secrétaire d'État à la sécurité publique. Ronsard Saint-Cyr prévient qu'aucun acte de violence ne sera toléré. Des citoyens de la capitale appellent les membres du Conseil supérieur des salaires, CSS, à mettre les bouchées doubles en vue de pouvoir fixer le salaire minimum pour les différents secteurs de la vie nationale, notamment celui du secteur de la sous-traitance. Les droits humains et la protection civile au cœur d'une séance de formation de 5 jours organisée à Pétionville à l'intention d'une trentaine de militaires haïtiens par leurs homologues mexicains dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le président de la commission éducation et formation professionnelle du Sénat de la République, Denis Cadot, invite le ministère de l'Éducation nationale à finaliser le processus de nomination des enseignants. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement de ce journal. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, a lancé mardi une mise en garde contre les personnes qui prévoient de perturber l'ordre public lors de la manifestation des Petro Challengers programmée pour le 17 octobre prochain à Port-au-Prince. Selon M. Saint-Cyr, des individus s'apprêtent à infiltrer les manifestants pour semer le trouble dans la capitale. Il est au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Pour être tranquille, calme. Pour pas affoler. D'apprendre toutes les mesures pour nous camper la paix dans le vide. Il y a des annonces qui sont faites par rapport à des troubles qui ont créé et par des groupes de monde qui veulent une instabilité dans le pays. Nous disons ça pas passer, pas possible, parce que le bureau ça, le gouvernement d'abord en son entier, CSPM ensuite, bureau ça la police a travaillé d'arrache-pied. Nous parlons que d'ici la semaine prochaine, par l'autre présence qui renforcée de la police dans tout le axe, l'OSA, et aussi dans tout le territoire, parce que c'est un plan pour déstabiliser le pays, disons, mi-octobre. Moi, en tant que secrétaire de la sécurité publique, qui vont en charge pour assurer la sécurité de toute nation, dans le pays. Pour travailler avec tout acteur, ça ne va pas passer, parce que pas logique, pas normal, nous contre lui, et il est hors la loi. C'est vrai bon jeu démocratique. Nous avons un système démocratique. Mais quand ça veut dire écraser, briser, on parle de termes qui pas la bonne non, qui pas logique dans ce sexe qu'on a là. Donc, on nous garantit que le système en son entier a servi, a agi et a frappé tout ça et tout le monde qui comprend et qui a semé trouble, la trouble, pendant qu'il y a des gens qui ont des revendications justes, qui travaillent en paix, on ne va pas dans la mi-temps. Par ailleurs, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, annonce que des dispositions seront adoptées pour lutter contre la nuisance sonore, le vol des couvertures des égouts et l'utilisation de propane dans les véhicules. Ces déclarations. Nous allons travailler sur tout aspect que nous voulons. Nous devons commencer à couvrir la société. Par exemple, nuisance sonore. Hier, nous avons commencé vraiment à sortir un communiqué qui dit que les interdits activités sur route là jusqu'au 30 juin.
c'est des activités qui troublent la paix publique, qui troublent le sommeil monde et qui ont un impact négatif sur la santé monde. Non seulement nous allons recommencer, mais nous allons choisir en semaine pour décréter en semaine anti-nuisance sonore. Et nous demandons pas perdre de patience, recommencer le numéro, on va prendre plainte par ordre, et puis nous avons une semaine, et pour nous intervenir dans tous côtés, on a fait des bruits qui empêchent les gens de dormir. Quel que soit l'Igrelia, que c'est musique qui doit faire, que sont l'église qui a fait trop bruit dans le que soit Jean Boulayea, il n'est pas bon pour cette monde dans l'interdit. Et ne pas travailler contre lui. Nous avons une équipe qui va mettre dehors sur moto, qui pourra aller identifier l'égout à ciel ouvert, et puis pour des signaux baillés. Et la police, pour nous veiller, ça va passer par chez lui, il faut couvrir l'égout, pour voler les couvertures, puis aller vendre. On a baissé la liste de gens qui ont acheté à tout, parce que nous ne pouvons pas arriver sur tout, avec le commissaire gouvernement, pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas acheter un produit que l'État mettait pour sécuriser en société. Là, mais des gens qui volent et qu'on est très bien côté de sortir. Ça, c'est les mesures que nous allons prendre. Nous allons établir un système pour nous qui a contrôlé. J'aime appeler ça les gaz propane dans le pays. Est-ce que nous avons respecté? Et nous connaissons tout, nous avons commencé avec des véhicules qui fonctionnaient avec gaz propane en Haïti. C'est là que nous allons interdire. Voilà, assurer-nous que c'est bien fait. Et qu'il ne va pas exposer ni chauffeur ni passager. Autre point à ce journal, le ministère de la Défense, en partenariat avec la délégation des militaires mexicains de passage en Haïti, organise une séance de formation de 5 jours à Pétionville sur les droits humains et la protection civile à l'intention d'une trentaine de militaires et des représentants de la société civile. Selon le ministre Enold Joseph, cette initiative entre dans le cadre de la coopération militaire entre le gouvernement haïtien et celui du Mexique. Ces propos recueillis par Jean-Max Dorsey et Rigel Noël. Nous demandons l'armée mexicaine pour venir faire une formation non seulement pour les militaires, mais aussi qui concerne la protection civile. Et dans le contexte, il y a une délégation de l'armée mexicaine qui vient parler non seulement de la protection civile, mais des droits humains et de l'équité de genre. Okay? Qui, les colonels à 5 officiers, qui sont des techniciens dans l'armée mexicaine et qui peuvent discuter ou bien former ou bien parler nous de comment la protection civile gagne un rôle l'armée gagne dans la question de protection civile. Haïti sous le cyclone, Haïti a 2 failles qui traversent. Donc nous-mêmes, nous devons une formation, une préparation. Et c'est une nouvelle orientation que l'armée a bien. Ce n'est pas dit pour autant pas le contrôle des frontières. Question de sécurité nationale, l'armée a toujours gagné. Mais le rôle principal qu'il faut gagner, c'est accompagner la population dans le cas de désastre. Une formation a faite aujourd'hui, qui c'est 2. Fini vendredi 5. Le ministre a en outre annoncé qu'il sera à la tête d'une délégation qui se rendra au Mexique pour prendre part à la conférence des ministres de la Défense de la région du 7 au 11 octobre prochain. Enold Joseph en profitera pour signer avec le gouvernement mexicain un protocole d'accord portant sur la coopération militaire pour assurer le suivi au niveau de la formation des militaires haïtiens. Ces propos au micro d'Info Pacifique. Dans le même cadre de coopération, et une délégation du ministère de la Défense d'Haïti qui va participer dans une conférence des ministres de défense des Amériques. Les ministres de défense des Amériques sont une conférence qui fait presque chaque année, il y a 2 ans, qui a fait Cancun au Mexique. Et puis Haïti a représenté à travers le ministre de la Défense et l'autre cadre dans le ministère a bien militaire tout qui accompagne. Donc c'est une conférence qui est très importante. Après il y a des rencontres bilatérales entre le ministre de la Défense haïtienne et l'autre ministre. Cette conférence l'a fait presque chaque année dans un pays différent. Actuellement, dans pile pays candidats. Et des lobbies a fait sur Haïti pour Haïti voter, par exemple, pour le pays ça va pouvoir discuter. Et on a tout profité. On raconte ça. Haïti va signer un protocole d'accord, le ministère de la Défense d'Haïti, avec l'équivalent ministère de la Défense du Mexique. On a signé un protocole d'accord sur coopération militaire. On a parti le 7 octobre et il a commencé le 8 à Cancun. Et on a retourné, il a fini le 10, je pense le 11, on a
Le lieutenant général des Forces armées d'Haïti, présent à cette activité, a indiqué que les dossiers des postulants sont toujours à l'étude. Ces derniers seront évalués intellectuellement et soumis à des tests médicaux, annonce Jodel Lesage. Il est au micro de Jean-Marc Sondor, c'est Eric Garnoël. Inscription, il y a une première consultation des capables superficielle que le médecin va faire, un contrôle physique, et ensuite gagner examen intellectuel, ensuite gagner examen clinique, proprement dit, côté l'examen laboratoire que vous faites pour postulant, et ensuite gagner interview, tout ça. Maintenant, recrutement, il vient aboutir à une liste qui sortit, côté on dit, l'élément ça fait partie de classe recrue, donc classe soldat. Et maintenant, postulant, qui nous reçu au voyou, on a travaillé sur le dossier, c'est actuel. Donc, on a finalisé. Par exemple, on peut faire examen intellectuel, on peut faire examen laboratoire. Donc, avant longtemps, on va continuer à processus là, pour, avant longtemps tout, nous sommes capables de recevoir une première classe de soldats. Et à l'heure actuelle, nous sommes capables de dire, nous gagnons deux bases qui sont presque prêtes, à savoir base Léogane, base Petite Rivière de la Tibonite. Et actuellement, nous travaillons tout dans un cycle d'application dans la matin. Des citoyens de la capitale appellent les membres du Conseil supérieur des salaires, CSS, à mettre les bouchées doubles en vue de pouvoir fixer le salaire minimum pour les différents secteurs de la vie nationale, notamment celui du secteur de la sous-traitance. Ces port-au-prinsiens pensent qu'il est opportun pour les décideurs d'accorder un salaire appréciable aux travailleurs haïtiens en raison de la situation socio-économique désastreuse du pays. Reportage Mario Sylvain et Francineus. La majorité des résidents de la capitale que nous avons interrogés ont été précis sur la question. Il est impératif de revoir à la hausse le salaire minimum, notamment celui des ouvriers de la sous-traitance. C'est l'unique condition pour améliorer les conditions de vie de cette catégorie. Ces résidents estiment qu'il est aussi grand temps pour les autorités étatiques de matérialiser les promesses d'accompagnement sociaux formulées depuis plusieurs mois à l'endroit des ouvriers. Selon ces habitants de Port-au-Prince qui disent attendre impatiemment le nouveau rapport du CSS, ce sera l'occasion pour les autorités d'améliorer le salaire minimum pour d'autres catégories, notamment les agents de sécurité et le personnel de maison. L'exécutif attend lui aussi le nouveau rapport du Conseil supérieur des salaires afin d'adopter une décision finale. Un rapport qui aurait dû être soumis au chef de l'État pour approbation ou modification, suivi de publication bien avant le début de cette nouvelle année fiscale. Et pour clore ce journal, le président de la Commission éducation et formation professionnelle du Sénat de la République, Denis Cadot, invite le ministère de l'Éducation nationale à finaliser le processus de nomination des enseignants. Selon lui, la compétence doit être de mise dans le traitement des dossiers en vue de renforcer le système éducatif. Denis Cadot, micro de Lenz.
Vernal et David Mercieuse. L'autre problème, c'est enseignant psycho. Problème là, le demeurer entier. Nous prenons la bataille pour nous garder encore une fois avec le gouvernement comment nous sommes capables d'attaquer le problème ça et faire en sorte que l'enseignant ça cap souffri depuis bien longtemps. Si là d'un est éligible, c'est-à-dire qu'il y a une qualification qui est capable de nommer, pourquoi pas le ministère là pas arranger pour le faire nomination ça. Moi-même au niveau département maintenant, particulièrement dans NIP, ce que collègues là tout capable d'appuyer, une catégorie d'enseignants qui ont 7, 8, 9 ans depuis le travail qui pas jamais nommé. C'est des enseignants qui minimalement font philo, mais c'est dans des zones inaccessibles. Ils ont acquérir un ensemble d'expériences qui t'a fait considérer comme des ayants droit. Il y a un problème de qualification. Moi, je pense qu'il faut nous trouver un modus. Côté enseignant, ça, ministère qui a fait prise en charge, nommé en attendant que l'y ouvert une possibilité pour rentrer dans un programme de formation continue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.